L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le président fondateur de la société Voiture Noire. Bonsoir Karim Ferchiou. Bonsoir. Tout le monde connaît Uber et les entreprises de VTC, les voitures avec chauffeur, mais souvent, derrière il y a votre société, Voiture Noire. Vous êtes devenu le premier loueur de voitures pour ces chauffeurs, pour tous ceux qui veulent conduire des VTC, mais qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture. Vous leur louez des berlines, clé en main. Vous en avez déjà 3500 dans toute la France. Pour la première fois, vous animez un stand au Mondial de l'automobile. Au début du salon, vous avez promis de créer 1000 emplois en 15 jours. Est-ce que vous l'avez fait ? Oui, c'est un défi qu'avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté, on a relevé. Nous allons pouvoir communiquer parce qu'il reste encore 2 journées de mondial. Donc on communiquera les chiffres dès la fin du mondial, mais on sait d'ores et déjà qu'on va dépasser ce défi de 1000 emplois créés et générés pendant les 15 jours du mondial. Où sont ces emplois et pour qui, Karim Ferchiou ? On a la possibilité avec notre secteur qui est extrêmement porteur. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que Voiture Noire ne loue pas des voitures qu'à des gens qui n'ont pas les moyens, mais en fait à toutes les personnes, puisque nos prix aujourd'hui également permettent à des gens qui ont la capacité ou pas à se financer d'avoir un bien meilleur coût de détention de la voiture avec nous. Et du coup, notre industrie est tellement porteuse qu'elle nous a permis de proposer aussi bien des emplois de salariés que des emplois de patrons. Et d'ailleurs, c'était une grande et bonne surprise. On s'attendait à avoir une demande beaucoup plus forte sur la partie salariée, comprenez par là majoritairement des chauffeurs. Et au final, il y en a eu à plus de 70% des cas, des gens qui ont voulu créer leur propre entreprise. Ce qui montre bien à la fois l'énergie colossale dont font preuve les candidats au transport de personnes, et également l'ambition, je pense, importante de cette cible. Parce que rappelons-là qu'il s'agit pour beaucoup de gens qui ont peu ou pas de qualification, peu ou pas d'expérience professionnelle, qui peuvent venir de territoires que l'on peut qualifier parfois et poliment de difficiles, comprenez par là les banlieues. Et comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, qui va nous faire le grand plaisir de venir nous voir demain sur notre stand, quand on s'appelle Mehdi, il est plus simple souvent de trouver un client qu'un employeur. Où vont-ils travailler ? Pour quelle société ? Ils ne vont pas travailler pour Voiture Noire Non, directement, c'est 1000 peut-être, 1000 et non. quelques. Même si nous, symboliquement, on a profité aussi du mondial pour embaucher plusieurs nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui donc rejoignent l'aventure de l'entreprise Voiture Noire, nous allons avoir des gens qui vont pour peu en province, puisque c'est vrai qu'on a eu quand même un public majoritairement parisien, mais qui vont rejoindre des entreprises qui sont déjà clientes de Voiture Noire et qui cherchent à élargir leur nombre de collaborateurs, donc d'embaucher plus de chauffeurs. Et d'autres vont créer leur entreprise pour travailler, une fois encore majoritairement dans le bassin parisien, mais pas que. On a eu des candidats lillois, des candidats du sud de la Donc, en France. fait, vous avez enregistré des gens qui disent « je vais créer mon entreprise ». Est-ce que ce sont de vrais emplois concrets là ? Alors, Est-ce qu'on ne se paye pas de mots ? je vais vous dire, moi, je suis chef d'entreprise et pourtant, je considère que j'ai un emploi. Mais de là à dire on a créé 1000 emplois, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes plus à l'aise avec le terme générer, si vous voulez, je suis confortable avec ce terme. Moi, ce qui compte, une fois encore, vous savez, je ne cherche pas à recevoir une médaille particulière, je cherche juste à démontrer qu'il y a beaucoup de dynamisme dans ce secteur. Et si d'autres personnes peuvent participer à la création de richesses comme on pense qu'on l'a fait pendant ces 15 jours, on sera ravis de partager le titre. Je vous pose la question parce que vous le savez, il y a tout un débat qui dure depuis des années sur le statut de beaucoup de ces chauffeurs. Certains sont salariés, la plupart sont indépendants avec différents statuts. L'URSSAF veut par exemple que les conducteurs qui travaillent pour Uber soient considérés comme des salariés. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un non-sens complet, parce que dans ce cas-là, il va falloir que les médecins qui sont payés par la sécurité sociale deviennent des salariés de la sécurité sociale. Pourquoi pas ? Donc on va aller leur dire, écoutez, vous allez pointer à la sécu. Non, il faut ramener un peu de bon sens dans ce débat-là. Vous savez, aujourd'hui, souvent par méconnaissance, parce qu'on a un marché qui est extrêmement conservateur, on fait un débat moral alors qu'on devrait avoir un débat économique et social. Là, c'est un débat économique et social. Quand on parle de la couverture sociale des gens qui conduisent ces voitures, c'est concret. Vous avez raison, mais vous savez, s'ils sont indépendants, ils sont déjà cotisants au RSI, donc ils ont une couverture sociale. En revanche, beaucoup d'entre eux sont dans le statut, sans vouloir être technique, de SASU, c'est-à-dire une société également, mais ils dépendent dans ce cas-là du régime général de la sécurité sociale. Et je pense que l'URSSAF fait suffisamment de contrôle, probablement avec beaucoup plus d'appétit que dans d'autres secteurs, pour se rendre compte que les chauffeurs et autres sociétés de ce secteur payent bien leurs charges. À quel prix louez-vous vos voitures aux chauffeurs de VTC, Karim Ferchiou ? Les premiers prix pour une berline automatique, c'est 25 € par jour. Donc, c'est-à-dire que nous, notre offre s'adresse
absolument à toutes les personnes, qu'ils soient interdits bancaires ou pas, qu'ils n'aient peu ou pas de garantie financière. On lève tous les freins financiers, puisque 25 euros, c'est à peine ce que vous allez faire lors de votre première heure de travail. Et ensuite, donc, ces chauffeurs versent une commission plateforme S'ils décident par de travailler avec des lesquelles plateformes, transitent voilà, les ils leur versent clients. une commission, mais ils ont aussi le droit, et d'ailleurs beaucoup le font, de travailler avec leurs clients en direct, et sur lequel, bien évidemment, ils reversent de commissions en personne. Est-ce qu'on peut gagner sa vie correctement en étant aujourd'hui chauffeur de VTC? Alors, faudrait pour ça déterminer, parce que correctement, on ne veut peut-être pas dire la même chose pour tout le monde. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, Ils quand, gagnent combien les alors, chauffeurs que vous voyez passer? le revenu moyen d'un chauffeur sur le marché est dans un autour de 2 000 euros. Mais il faut bien comprendre le terme moyen. Parce que comme dans énormément de professions, journalistes, avocats, on parlait des médecins tout à l'heure, restaurateurs, chefs d'entreprise, vous avez des disparités assez importantes dans les revenus. Vous allez Je pense que avoir, certains ont dû bondir en entendant ce chiffre à l'instant, hein, certains chauffeurs. Ils en sont très loin aujourd'hui. je vais vous dire, vous savez, si vous pensez que parce que vous vous asseyez derrière une voiture et que vous avez à peu près 2 heures d'expérience, vous connaissez bien ce métier et que automatiquement, sans avoir le sens de l'effort et du service, vous allez gagner 2 ou 3 000 euros par mois, ces gens-là se trompent. C'est un métier comme pour beaucoup de métiers, il faut, être courageux, il faut, se dire que être son propre patron, puisqu'une fois encore, c'est le choix de beaucoup, c'est une liberté qui se gagne, mais aussi au prix de certains sacrifices, et qu'une fois encore, si quelqu'un trouve un moyen, sans beaucoup travailler, de gagner beaucoup d'argent, je pense que, il y aura à peu près plusieurs millions de personnes en France qui seraient ravies de connaître cette combine. Puisqu'on parle d'argent gagné, parlons aussi de l'essor, encore une fois, de voitures noires. Essor très rapide, vous avez beaucoup investi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous êtes rentable? L'entreprise, effectivement, depuis le premier jour, est rentable. J'en profite pour quand même préciser que nous réinvestissons 100 de nos résultats dans notre développement, puisque, cette entreprise aux capitaux 100 français, dans le débat qui nous anime, c'est important de le préciser, a investi un peu plus de 100 millions d'euros, lors des 3 dernières années, s'apprête, une fois encore, si le gouvernement nous en laisse l'énergie et le temps, à investir 200 millions de plus dans les 12 prochains mois, toujours dans le développement de ce secteur. Karim Ferchiou, le fondateur de Voitures Noires, succès très rapide et donc 1000 emplois revendiqués lors de ce mondial de Et l'automobile qui s'achève ce week-end. Éprouvez, venez candidater Hall 4 du mondial de l'auto. Jean et Marie est Merci déjà pris. Karim Ferchiou, oui, je ne deviendrai pas chauffeur de VTC, en tout cas pas pour L'invité l'instant. écho du Merci 17-20, beaucoup. c'est sur France Info et franceinfo.fr.